Ouais. Ouais, ça marche. Mais ça marchait bien leur lecture, hein. Ouais, ça marchait bien. Et donc, elle est non seulement slameuse, mais elle est comédienne. Et lui, Mm. je pense qu'il commence dans la comédie aussi. Je crois qu'il prend des cours de théâtre et ça se voyait. Et vous avez une structure entre vous qui vous fédère un peu, tous les slammers, slameuses Pas vraiment. Pas vraiment. d'outre qui est vain, comme on dit. Ouais, il y a des opérateurs, mais ça reste ouais, embryonnaire quand même. Bah, surtout en ce moment, évidemment. Et ce qu'il lisait, c'était pas dialogué dans ton livre. Non, non, ils en ont fait un duo et franchement, ça marchait bien, Ouais, bien, quoi. c'est bien surprenant. La fabrique à cercueil de Jérémy Tolomé. Hmm. Et ce qui est impressionnant, c'est que ça continue à tirer la rigotte. Ouais, c'est vraiment chouette. Moi, à la base, j'espérais en vendre 100. Et puis finalement, je sais pas combien on en est. Je crois que ça doit être 300, quelque chose comme ça. C'est impressionnant, ouais. Mais en plus, il est joli. Enfin, moi, je le trouve joli et agréable. Vous avez vu, la plupart d'entre vous, la fabrique à cercueil? J'ai vu qu'il était venu, mais je ne l'ai pas acheté. T'as raison, c'est comme ça que ça marche. Alors, je vais faire un petit Tu sais aveu. pas, tu vas être J'allais acheter la la fabrique. punition que tu vas avoir, Simone. Oui, Regarde, j'en ai deux. oui. Bah, je vais t'en poster un. Oh, Tac. Je dois avoir ton adresse quelque part. c'est gentil, mais je le payerai, hein. Ah non, je te l'offre. On ne paye Non. pas les cadeaux. Tu vois. Mais j'aime pas qu'on traite Jérémy sans acheter ses livres. Alors, Ah. je t'en fais cadeau. Merci. Non, ce qui est beau dans l'expérience, c'est cette boîte d'édition qui s'appelle Maelstrom Evolution, c'est ça? Et le fait Révolution, ouais. que vous travaillez collectivement avec eux. Mais c'est vrai que moi, je suis un peu paresseux parce qu'à chaque fois que j'en vois d'autres qui sortent, j'ai envie de me les acheter. Tu sais, ils n'ont pas un truc d'abonnement? Non, je pense pas, pas encore, pas encore. Ouais, parce que tu vois, Markovix, par exemple, André, il tire à 400, mais je crois que maintenant, il tire à plus parce qu'ils arrivent à 400 abonnés, justement. Ouais. Par contre, c'est Ouais. chouette que tu aies pu le commander sur Internet parce que ça, c'est relativement nouveau. Ça date d'il y a plus ou moins un an, les commandes sur le web. Donc, c'était bien tombé parce qu'avec ce qui nous est tombé dessus, fatalement, Ouais, mais je l'ai eu c'est en 2 jours. ouais, chouette. Moi, pareil, j'ai vu aussi à la librairie Wallonie-Bruxelles à Paris, à côté de Beaubourg. Ouais. Il l'avait en 5-6 exemplaires l'autre fois, plus d'autres livres de la même collection. Donc, à Paris, on les trouve super bien, hein, c'est chouette. Mm. Ouais, Moi, c'est je voulais chouette. te faire un petit aveu, Jérémy. J'allais l'acheter le jour où j'ai eu mon accident de vélo, en fait. Ah, Et du coup, j'ai une espèce de... c'est idiot, mais de j'allais blocage. acheter la fabrique à cercueil quand je suis tombée. Ouais. Et Ah il ouais. m'attend toujours à la librairie Ils t'ont pas livré le Wallonie-Bruxelles. cercueil, quoi. C'est Non, déjà ça. heureusement. Je vais aller le chercher, il m'attend à Wallonie-Bruxelles, justement. Et t'as Ok. pas, Jérémy, tant qu'on est avec toi, là, une lettre d'info ou quelque chose qui ressemble à ça? Non, j'ai rien de tout ça. J'ai rien de tout ça pour le moment. Ouais, parce que ça, à la limite, c'est des infos que je pourrais dispatcher, toi, parce que c'est vrai que plusieurs fois, à chaque fois qu'il y en a eu un paru, toi, tu le mets sur Facebook, mais c'est pas Ouais. facile. Mais si une forme d'abonnement, moi, je serais vraiment. Bah, j'en parlerai avec David, l'éditeur. Peut-être qu'ils mettront ça en place un jour. C'est vraiment quasiment que du travail bénévole hein, là-bas. Il y a plein de maisons de poésie qui font ça, où tu t'inscris pour te enfin, voilà, c'était la publicité pour la fabrique à cercueil. Merci. Et ouais, suivez-le aussi sur Facebook. Enfin, l'avantage de la page de Jérémy, c'est que ça communique avec plein d'autres slammers, avec souvent plein de lives et tout ça. Par exemple, Eleanor Doc, tu vois, je te recommande. Mais on se connaît, hein, Éléonore. Je savais. Et avec Gwenaël aussi, non? Ouais. Ouais. Alors, Apple est démasqué, c'est apparemment Juliette Roche qui n'arrive pas à se connecter correctement. Ouais, là, Si, je suis connectée, Mireille. Attends, Mais vais bon, Simplement, là, à chaque fois, ils me mettent Apple. Ah, on n'a pas l'image. c'était elle, Apple.
On t'a pas un visage? Non, on n'a pas de caméra. Tu me vois pas là? Non? Non. 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 Ah bon? Et moi, j'ai une deuxième nouvelle, c'est Jacques de Turenne qui espère nous rejoindre lundi prochain. Tant mieux. Voilà. Ouais, il a eu un Bonjour à tous et toutes. petit accident de santé, mais il est réparé. Je sais pas, vous m'entendez? Nous t'entendons, Bruno, Oui. parfaitement. Ah, ok, super. Je vais mettre Bonsoir. mes écrans. Catherine est là aussi ou pas? Non, pas encore. Non, pas encore. Il y a un petit mot de Gauthier sur la page Facebook qui dit Hello, hello, amis et tout. Et je me doutais que lundi à 18h45, 19h45, ce serait fort compliqué pour moi. Entre la bataille de boule de neige avec le fiston de 7 ans, la répétition du latin de celui de 13 ans en mode bis repetita, le souper à préparer, plus la gestion de la salle de bain et le dodo, c'est compliqué. Ouais, alors que des fois, ça, quand même, il est là avec nous, puis derrière, on voit sa troupe qui passe. Bon, qu'on lance les choses sérieuses, mais j'aime pas être sérieux. Dans les mises en ligne, j'ai beaucoup de retard. C'est-à-dire que j'en mets une dizaine par jour. Mais c'est long à chaque fois. Il faut que je fasse le lien avec les pages auteurs. Et là, waouh, je suis monté à 40 en attente. Un petit peu moins parce que on a beaucoup discuté puis travaillé là sur l'hommage à Martine. Mais là, on est presque prêt. On n'est pas presque prêt. Mais si je fais un point là, comme on est pas mal, on a 21 vidéos qui représentent 1 heure en fil continu. Et ça, donc, ça y est, on a un montage bout à bout, mais j'ai pas trop envie de faire circuler le lien parce que c'est pas bien de voir ça pas en... Oui, c'est bien de découvrir ensemble. Pas fini, quoi. Globalement, j'ai pu à peu près remonter par exemple, Elena était très surexposée, mais on a récupéré tout ça, c'est à peu près en ordre. Et Gauthier donc nous a envoyé toute une série de musiques, musique avec des choses qui sont en boucle, des choses longues, et tout ça qui nous ont permis. D'une part, ça donne une énorme cohérence. D'autre part, lui, il avait préparé au départ pour un projet où il s'agissait aussi de quelque chose, pas hommage aussi direct, mais où il y avait quand même une idée de célébration. Donc, ça m'a permis, par exemple, de gommer un peu le gros ronronnement de Romain qui ronfle en lisant. Mais non, mais tout ça, ça égalise bien. On le laisse respirer aussi. Par exemple, il y a le moment d'Emmanuel là, qui laisse... c'est des manuscrits de Martine que tu as utilisés ou c'est des cahiers c'est un texte que Martine avait utilisé avait écrit dans un atelier d'écriture que j'animais. Ah ouais. Et que tu avais gardé les dessins et Ah non, les dessins, c'est moi qui les ai faits pour l'hommage. Ah ouais. Oui, tu vois, c'est pas forcément facile de se repérer. C'est un problème parce qu'en fait, c'est pas du tout un problème, sauf que je les avais attribués à elle. Non, en fait, je sais pas si Martine dessinait de fait, mais on s'en était parlé. En fait, elle avait vu mes dessins passer. C'est des dessins que je fais d'habitude, pas uniquement pour des formes de storyboard, pour des opéras que je monte, ou c'est des dessins pratiques en fait. Et elle en avait vu passer. J'en avais fait pour Hansel et Gretel. J'en avais mis 1 ou 2 en ligne. Elle m'avait mis un mot en me disant qu'elle les trouvait super. Donc je me suis dit, plutôt que de montrer ma binette, je pouvais peut-être faire un petit montage comme ça, avec des dessins. Ouais, mais ça marche bien. Et comme tu as laissé un silence au départ, justement, ça nous permet de laisser la musique de Gauthier aussi faire son travail. On a laissé un autre chose aussi après. C'est le texte de Caroline qui est très dense, et après, on ne peut pas reprendre trop la lecture directement après, comme ça. Donc, pareil, on laisse un petit passage. Gauthier, toujours sur les instructions de Madame la chef d'orchestre qui vient nous rejoindre, Catherine, voilà. J'ai failli oublier. Mais qui a bossé comme une dingue sur ce projet, mais là, je crois que ça... Bravo, Je suis pas toute quoi. seule.
Et ouais, qu'est-ce que tu veux nous dire 3 mots, Catherine? Donc c'est samedi qu'on le diffuse. J'ai la chance d'avoir vu le pré-projet presque, voilà, c'est magnifique, vous allez être très contents et c'est vraiment fort et je pense que ça, voilà, c'est beau ce qu'on fait, c'est beau ensemble. J'ai fait un bon tour de la part de la fille de Martine, donc pour voilà, qui est touchée par ce qu'on fait, qui est OK pour qu'on lui envoie les liens et le document PDF. Donc là, il n'y a pas de souci. Voilà, je crois que c'est bien. On fait ce qu'il faut. Donc c'est samedi. Samedi à 20h, oui, on laisse cette Samedi horaire. à 20h. Ouais, pas de problème. Je vais essayer demain de faire une info plus large que vous pourrez relayer après vous à vos réseaux ou autres si vous le souhaitez, parce qu'au-delà de l'hommage, c'est quand même une belle heure de lecture de la part de l'atelier. C'est ça qui est bien réussi. Ouais, c'est le côté, le fait de lire ensemble, le fait que chacun vienne avec son univers et son mode de lecture. Et donc, je pense que ça dépasse la question de l'hommage. Oui. C'est vraiment comment on peut s'approprier, nous, une forme collective d'intervention. Vraiment, merci. Hein. Donc, l'idée, c'est que nous, à partir de jeudi soir, je pense qu'il y aura le lien sera accessible. Il me manque juste Philippe Lyotard, là, mais je vais lui secouer. Il m'avait dit mercredi. Donc je le mets pas... Il a promis. Hein. Ouais, mais il ne fallait pas lui dire mercredi, il fallait lui dire mardi. C'est trop bon, monsieur Bon. Non. C'est la première fois qu'on l'a fait, ça. Non, mais plus on laisse de temps, plus... Enfin, voilà. Je trouve que Brigitte s'associe parfaitement à la musique techno, ça marche. Oui, non, mais comme elle avait un plan fixe là, avec cette personnage là, sur fond de cinéma, là, donc j'ai laissé la musique de Gauthier dessous et ça fonctionne. Ça fonctionne bien, ça va vous plaire. Et ça va être aussi, quand même aussi puissant. Je trouve que ce qui est... Ouais, pardon. Allez-y. Non, c'est que samedi, on soit nombreux parce que voilà. Je pense qu'en qualité d'image, en qualité de traitement de son et tout ça, c'est quand même nettement plus fort. Et de toute façon, on n'avait pas d'autre solution que... Non, c'est le bon choix. Suite de live et tout ça. Et puis on a eu des baptêmes de vidéos, Mireille, Elena, voilà. C'est vraiment pas faire un montage. C'est la première fois que je fais ça. Et ben voilà, c'est aussi... moi, je trouve que c'est bien parce que on s'est un peu tous transcendés, quoi. Tout le monde a fait un peu plus que ce qu'il fait d'habitude. Exactement. Et ça, c'est bien. Ça donne des pistes pour ultérieurement, quoi, des rendez-vous qu'on peut imaginer comme ça de réguliers. On saura maintenant les bonnes consignes à donner pour pas se galérer après. Mais bon, donc l'idée, c'est que samedi, donc de 20h à 21h, ça va durer 1 heure. 1h10, je pense, puisqu'il y a encore 2 autres vidéos dans la mienne. C'est qu'on soit le plus possible à discuter par chat, le chat étant de toute façon après archivé avec la vidéo. Donc nos interventions écrites, c'est important aussi sur ce qu'on discutera en même temps. Il y avait l'idée de faire un zoom aussitôt après, un débrief. Moi, je ne suis pas... Vous n'êtes pas débriefeur. À la limite, je pense que ce sera mieux de le faire le lundi tous ensemble. Le lundi, le lundi. Mais moi, ça me gêne pas. Si ça saoule pas, moi, après, voilà, il ne faut pas que ça saoule non plus. Soit les gens qui ne regardent pas, soit les gens qui ne se sentent pas concernés. Ouais, mais je pense que c'est pas la personne de Martine. Je pense que ce qui m'a justement surpris, moi, quand j'ai découvert les vidéos, c'est en quoi le geste d'écriture ou la démarche d'écriture entre le conte et tout ça était autant présente que ces textes fictionnels. Donc, et que tout au long des vidéos, on a vraiment l'impression d'une réflexion sur la démarche aussi. Voilà, ça c'était le premier point, et donc qui explique aussi que je suis un petit peu en retard. J'ai 30 interventions à placer et à intégrer, mais ça suit son cours. Quand même. Comme j'attends des modèles. Des modèles. La 8, alors ce qui est bizarre, c'est que c'est pas du tout, par exemple, Marie-Caroline n'a rien envoyé, donc c'est les vacances scolaires, c'est ça? Mais non, François, j'ai envoyé.
Tu m'as envoyé bah, tu vois, c'est oui, 8 microscopes. Bah, on va montrer quelques modèles à Brigitte. Qui j'ai reçu? Françoise, mais elle n'est pas là. Elle est là, Françoise? Et ah tiens, bah, on va regarder celui-ci, le premier. Je cherche mon partage écran. Je n'ai plus trop les yeux en face des trous avec ces conneries. Je vais mettre ça à partager. Desktop 2. Voilà. On va les découvrir ensemble. Mais je pense que c'est des textes forcément... Allez, dépêche-toi. Voilà. Il sera impossible à Brigitte de le prendre comme modèle. Bon, c'est moi, ça. Qu'est-ce qu'il faut que je dise, alors? Non, on admire, on contemple. Il y a le correcteur grammatical qui vient perturber un peu cette parce que j'invente des mots. C'est pour ça, il n'est pas encore au courant, le correcteur. Non, le mot licitude, il ne le connaît pas. C'est l'anti-voyage. Et c'est une forme qui est dialoguée. Voilà, alors je suis parti sur un dialogue, mais pour garder l'idée du bloc, j'ai tout rassemblé en un bloc, parce que j'imagine que ça n'aurait pas... Et puis ça correspondait bien, c'est un dialogue de... Enfin, c'est un voyage pour... enfin, je ne sais pas comment je peux expliquer, c'est un dialogue de rencontre. Voilà, avec 70 tirets longs, c'est quand même mieux qu'avec 70 tirets courts. Ah! Ça aurait pu être fait avant, mais bon. Ah ben, oui, je ne savais pas, là. Bah, c'est mieux quand même. Ben ouais, j'ai l'impression que ça donne à la fois l'idée d'un truc qui se suit tout en étant... François, vous pouvez agrandir l'image, il y a des gens qui n'y arrivent pas bien à lire. Ouais, parce que j'ai mis tout l'écran, donc c'est pas forcément terrible. Enfin voilà, je suis parti sur cette idée. J'ai l'impression que ça fonctionne d'une rencontre de deux personnes qui sont ensemble et ça manifeste quelque chose, qui sont ensemble au moment de la rencontre, forcément, quoi. Tout en montrant une sorte de hachure parce que la conversation est un petit peu difficile quand même. Voilà. Et donc... Alors, le rapport peut-être au sujet? Oui. Alors, le voyage, j'étais un peu mal à l'aise par rapport à ça, parce que je ne fais plus de voyage depuis je ne sais combien de temps. Et je suis parti donc sur l'idée d'une chose qui m'est effectivement arrivée l'année dernière. Alors, je vous donne des informations personnelles. C'est ma fille qui a eu un accident assez grave l'année dernière, au moment du confinement. Et donc, pendant un certain moment, impossible, je n'ai pas pu la voir, et je l'ai retrouvée au bout de quelques semaines. Et donc, l'une des personnes, c'est moi, l'autre personne, c'est ma fille. Mais je l'ai anonymisée, j'ai préféré j'aime pas trop raconter les trucs, en la transformant en un homme, parce que actuellement, de notre époque, le masculin neutre, ça convient à tout le monde, donc ça allait bien, quoi. Et je raconte un petit peu
sans dire selon les instructions, quoi, ce qui s'était passé. J'ai un peu considéré ça comme une sorte de voyage, parce qu'il a fallu que j'aille là attendre d'abord la fin du confinement, puis aller la retrouver. Donc j'ai vu ça comme une sorte de voyage, et le moment où on s'est retrouvés, ça faisait le microscope. Hein, ça va, non? Comme microscope. juste la chambre, quoi. Hein. Il ne s'agit pas de mettre des notes. Ah oui. Tu veux enregistre-toi, oui. Voilà. Et donc voilà, je raconte cette histoire, juste les échanges qu'il y a eu. Et après, la question, c'est quand on est comme ça, on n'aurait rien pu deviner de ça à la lecture. Et les éléments que tu rajoutes démultiplient complètement la lecture. Il y a une opération. Donc voilà l'idée que j'ai eue un petit peu de tout ça. Quoi. Et ça, c'est Marie-Caroline ou c'est Françoise? Plus personne répond. Elle nous entend. Non, c'est pas moi. Non, c'est Françoise Breton qui a fait une très belle intervention dans le petit film aussi. Alors, attends, toi, le tien, ça doit être celui-là. Oui, c'est ça. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'un voyage arrêté à un point mort d'aéroport. En fait, j'ai trouvé que au début, quand j'écoutais la consigne, ça m'a semblé infaisable parce que je trouve qu'en ce moment, on a du mal à se projeter dans cette idée de voyage. Et du coup, je suis restée sur la notion d'arrêt, en fait. Et j'ai mis le microscope dans un lieu qui est un lieu sans lieu, quoi. En fait, dans un aéroport qui est comme tous les aéroports, quoi. Voilà. Avec des petits blocages au microscope sur des petits détails. Voilà, mais au début, je pensais vraiment que j'allais pas le faire. Voilà. En fait, avec cette lassitude des lieux toujours les mêmes où qu'on aille, en fait. Il faut travailler ça. La déception d'exotisme, même au bout du monde. En gros. Ça a l'air de fonctionner. Voilà. On avait eu une discussion l'autre jour avec Nathalie là, dans un Zoom sur l'idée de jeux de mots. Sur quoi? J'ai pas entendu. Sur les jeux de mots. Ah oui, oui. Là, c'est lacé. Moi, j'ai toujours une petite réticence par rapport à ce qui se passe ensuite. Ah, d'accord. En fait, la dernière phrase, je l'ai rajoutée après. J'ai hésité à la rajouter, d'ailleurs. Bon, si on votait, je ne voterais pas pour, mais on n'est pas encore dans des processus démocratiques d'écriture collective. Voilà, donc ce qui est sûr, c'est que ça ne donnera aucune piste à Brigitte. Ah. Qui nous fera voyage dans sa cour. Il y a longtemps qu'elle ne nous a pas montré sa cour. François, Théo. Et Théo qui nous a aussi envoyé. Alors Théo, il est arrivé, il prend l'atelier à l'envers. Tu peux nous en parler, Théo? Il est là normalement. Oui, vous m'entendez? On t'entend. Ah oui, très bien. À condition que tu parles. D'accord. En fait, c'est parti d'un voyage que j'ai fait en Roumanie. Et j'avais été dans le delta du Danube. Et pendant tout le texte, en fait, j'ai essayé d'épurer un maximum pour pas qu'on voit ce lieu-là où j'avais été. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que au fur et à mesure de l'écrit, le fait d'être dans un endroit où
qui est en fait un peu banal, et bien j'ai retrouvé des références littéraires, et notamment j'ai 2 textes de Camus qui me sont revenus à l'esprit en écrivant, et j'ai trouvé ça intéressant en fait. Donc voilà. Ce qui me... Voilà, donc la 8 est amorcée. Oui, voilà. J'ai essayé aussi d'employer un tiret parce que c'est un peu un enjeu pour moi d'essayer de mettre des tirets dans mes textes et j'ai un peu de mal. Un enjeu en tant que quoi? Ben, j'aimerais bien savoir les utiliser en fait. Et pour l'instant, je sais pas trop comment m'en dépatouiller avec. Dans les petits extraits là, que j'ai dans les fiches imprimables, il y a surtout Daniel Colobert. Et elle, c'est une façon, pas seulement, mais il y a plusieurs de ses textes, dans Dire 1 et 2, qui fonctionnent, je ne sais pas si ça se voit, mais qui travaillent uniquement comme ça avec ces tirets longs. D'accord. Daniel Colobert. Ouais, mais ça regarde parce qu'il y a plusieurs extraits, je pense, dans les petites fiches. Mais pour moi, c'est elle qui utilise ce truc le plus loin parce que c'est vieux, les tirets. Flaubert, par exemple, dans les premiers, quand il est en premier jet, il n'utilise que des tirets. Et, il ponctue très peu et il donne à recopier à des copistes et c'est les copistes qui lui installent la ponctuation. Ça ne veut pas dire qu'après il la normalise, enfin il la reprend, il la retravaille. Mais pour lui, dans ses manuscrits, le tiret, si tu vas sur le site de l'Université de Rouen, il y a Flaubert, enfin c'est. Ah oui, j'ai vu que vous l'avez il y a mis, tous les manuscrits, là on en trouve comme ça beaucoup des. Mais Colobert, ça maintenant c'est réédité chez POL, donc on la trouve facilement, mais pour moi c'est vraiment le plus extrême de ça. Et c'est les cahiers de Paul Valéry aussi qui sont écrits uniquement avec des. Ouais, je trouve que c'est intéressant parce que ça donne un rythme au texte que j'arrive pas à avoir. Ben, ça étale tout sans hiérarchie. Oui, voilà, ouais. C'est ça que je trouve vraiment intéressant. Par exemple, là, tu as un texte, il est totalement illisible, totalement, sauf que si on mettait des tirets à chaque mot, ce serait nettement meilleur. Tu nous en parles, Jérémy? Oui, certainement. Du coup, c'était la première fois que j'allais en Asie. Il n'y a pas un gros suspense. Le pays, c'est les Philippines. La ville, c'est Manille. Et c'était la première fois que j'allais sur ce continent-là. Et dans la consigne que tu avais donnée, j'ai été fort frappé sur le passage où tu disais que quelque part, ce qui s'accroche le plus, c'est le trajet depuis l'aéroport, quand on arrive dans un pays et tout ça, et ça s'imprègne profondément. Et en fait, quand je me suis retrouvé à Manille avec un copain, on logeait à proximité d'une rue qui s'appelait Bam Bang Street. Et rien que le nom de la rue est assez cool, quoi, tu vois. Et du coup, ça s'est fort resté chez moi. Et le texte, en fait, je l'ai écrit rétrospectivement, peut-être 2-3 ans plus tard. Je l'ai un peu retravaillé pour l'atelier, mais j'avais déjà des bribes de ça. Et en fait, je l'avais écrit avec Google Street, en retournant voir Bang Bang Street et en me baladant dessus, quoi. Parce que le nom m'avait frappé, mais tous ces souvenirs-là, je les ai en tête, mais je n'ai pas pris les notes au moment même. C'est vraiment été écrit rétrospectivement. Et je trouve que Google Street View, c'est... Il y a quelqu'un dans le je sais pas, peut-être c'est Catherine justement, qui disait que Nicolas Bouvier, L'usage du monde, c'est retravaillé comme ça des années après, en partant de notes qui, elles, sont strictement télégraphiques aussi, mais c'est aussi d'une reconstitution lente avec un effet... Et multiples réécritures. Il faut regarder le décalage entre les premières éditions et les années de voyage. Et les années des voyages qui sont connues, et ça vous donnera une idée de ça. Ouais. Il y a un petit livre super chouette qui s'appelle « Il faudra repartir »,
où justement c'est le journal de Bouvier, alors qu'il fait une sorte de tour de France, avec, vous savez, les films avec les documentaires. Donc il passe un documentaire en fait sur l'Asie ou sur je sais pas quoi, je sais plus comment ça s'appelait, Images du Monde, ou ça passait dans les cinémas quand j'étais gamine encore. Ah oui, je me souviens. Et donc, il se balade, il fait tout lui-même, en fait. Il fait le commentaire, il projette et il passe dans des tas de bleds en France, notamment à Nevers, d'ailleurs, où j'habite parfois. Et en même temps, il est en train d'avancer dans l'écriture de l'usage du monde. Donc, c'est bien après son voyage. Et il est en train de faire un autre voyage beaucoup moins glamour. Et c'est vraiment marrant, en fait, les deux voyages qui se mettent en regard, comme ça. Je trouve pas le titre, je le connais pas, moi. Et dans le temps, il y avait Il une faudra fonctionnalité- repartir, ouais. 8,50 € en poche. Putain, si je commande un livre à chaque séance de Zoom, il va être ruiné à la fin de l'année. Allez hop. C'est acheté. On en avait parlé un peu, on avait échangé, je ne sais plus quand, au sujet de Bouvier, peut-être l'été de l'Atelier Ville sur le groupe Facebook. Et finalement, là, la proposition, moi, m'apporte une réponse que j'ai attendue depuis longtemps avec la question du fignolage. Parce que il y a plein d'auteurs et d'autrices que j'admire, dont l'écriture me subjugue. Mais par contre, je crois que Bouvier, c'est la seule personne qui me fait cet effet. En fait, j'aimerais écrire comme lui. C'est pas forcément l'écrivain que j'admire le plus ou l'œuvre que je relis le plus, mais chaque fois que je lis un texte de lui, je me dis voilà, moi je voudrais écrire comme ça. Et je ne sais pas du tout à quoi c'est dû. Oui, voilà. Et parce que, pardon, je me permets. Ouais, moi aussi, ça me fait ça, Nicolas Bouvier. Je sais pas, c'est spécial. J'ai lu que l'usage du monde, mais ça m'a vraiment emporté. Hein. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, je serais incapable de dire ce que j'ai lu. Donc, on invite Doris Jacoubek à nous en parler. Qui ça? Eh ben, cette chercheuse en littérature romande qui s'appelle Doris Jacoubek et qui a été son amie qui a écrit sur lui et qui a été amie de sa famille. Enfin, ils devaient avoir à peu près le même âge, je pense. Et voilà, qui est des spécialistes de ce roman. Elle est formidable. Mais c'est peut-être aussi parce que ce soit l'usage du monde ou les carnets du Japon, que moi il est au Japon, mais il n'arrive vraiment pas à écrire, donc il s'explique là aussi sur sa difficulté à écrire. Mais il y a cette espèce de présence immédiate de tout ce qu'il nomme, quoi. Et ça, c'est quand même un miracle. Le poisson scorpion, il n'y a rien acheté en fait. Enfin, vraiment, pour le coup, c'est vraiment une façon d'être au monde qui me sidère complètement. Et donc, l'entrée, la clé du fignolage, ben, peut-être que c'est celle qui me manquait. En tout cas, ça répond vraiment à quelque chose pour moi. Merci. Mais je peux me permettre, on dirait que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à voyager. En fait, c'est pas vraiment des récits de voyage. C'est assez curieux parce que on dirait, c'est pas qu'il n'arrive pas à voyager, mais une dimension d'immobilité en même temps. C'est un voyage intérieur. Je sais pas comment le dire, mais on dirait que il rate son voyage. Non, enfin, je dis un peu n'importe quoi, mais pas du tout. Mais il y a un truc comme ça, je trouve. Je sais pas. Et c'est justement ce qui fait que je l'ai rapproché de Golovanov. Il part pour un endroit où ce que dit Doris Jacoubek de ça, c'est le tiraillement entre sa détestation de ce monde protestant genevois où tout est codé, chaque seconde Attention, de votre il y a des vie Suisses dans la salle. Est codé. Non, mais il le sait, c'est pas insultant vis-à-vis de quoi que ce soit. Certains Suisses disent que Genève est encore un autre pays en soi. Et c'est un monde très particulier. Et être là-dedans, hors du cadre, oui, ça a été très compliqué. Ne pas gagner d'argent, voilà, partir faire des tournées à la noix pour gagner 3 francs 6 sous au lieu de pouvoir travailler et avoir une bonne situation. Je crois que ça a été quelque chose avec lequel il a été toujours très tiraillé. Subvenir à sa famille, être fidèle à sa famille avec un grand désir
liberté ailleurs et autrement. Et puis cette grande colère d'être tombé, enfin, il est tombé malade très jeune. Il a su assez rapidement que cette maladie était mortelle. Et là, une grande colère. C'est quelqu'un qui est mort en colère. Ça, c'est ce que dit Doris en tout cas. J'ai que seulement, c'est un peu ridicule, mais attends, je vais juste passer. Ouais, pardon. Non, on en est à 27 contributions sur la 7, mais j'en ai en retard. J'ai Catherine Barsix, Catherine Marchy, Stéphane aussi, pardon, Antoine Heger, il ne faut pas se tromper. Gauthier, Chulotte, ouais, donc j'en ai quand même une dizaine en attente. Ouais, non, on va être à peu près. Françoise Guillaume, là, ça. Non, c'est bon, la moisson est bien faite. Parce que attends, je repasse juste en passage écran là, sur la 7. Il y a toute une série de... Tout ça, c'est les dernières. Où l'idée de triptyque, ce que j'avais reçu comme contribution au début, si, ça, mais pas Magali qui nous avait promis qu'il y en aurait un troisième. Mais elle aurait mieux fait de rien dire. Non, mais je suis en vacances, là. Ça y est, je vais pouvoir récupérer. Non, effectivement, il y a quand même eu un... Mais au départ, c'était parti plus sur des blocs. Et petit à petit, là, il y a eu cette forme de fragment, là, comme Huguette, là, des choses très belles, comme ça, d'attraper, pas façon Gilles Clément, mais de se concentrer sur quelque chose d'extrêmement précis, extrêmement... même si l'échelle peut changer entre le galet et l'olivier, on n'est pas sur la même dimension d'objet. Mais le traitement est le même, c'est presque fractal, même si les dimensions sont différentes. Et là, dans les dernières que j'ai reçues, on a eu beaucoup plus cette question de triptyque. Michael, on en avait parlé déjà il y a la semaine dernière. Ça aussi, on en avait... Ça, c'est Jacques de Turenne, mais là, parce que il venait juste de traverser cette expérience. J'ai vu passer Soulac-sur-Mer. Je vais souvent à Soulac-sur-Mer, moi aussi. Je sais. Ah bon. Qui a osé parler de Soulac sans te demander? Pas, je l'ai vu passer. C'est Michael. C'est Michael, ouais. Alors, on va faire des intersections. Il y a le groupe des participants de Saint-Étienne, le groupe des participants connaissant Soulac, et le groupe des participants de Saint-Étienne connaissant Soulac, ce qui n'est pas le cas de Michael, qui peut-être, je ne sais pas s'il est là, Michael, je n'ai pas vu que mais est-ce que tu connais Saint-Étienne, Michael? Non, il n'est pas là. Attention, on est nombreux quand même de Saint-Étienne. Hein. Ouais. Mais toi, tu ne vas pas à Soulac, par exemple? Non. Tu vois. Voilà. Il y a un pique-nique qui est prévu dès qu'il fait beau. Ah oui. Entre Lyon et Saint-Étienne. Bah oui, j'étais à Lyon aujourd'hui. Ça tient toujours bien sûr que ça tient, Simone. On attend le soleil. Super. Je savais pas, mais très bien. Christian est là? Non, il n'est pas là. Alors, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Je vais juste qu'on balaye comme ça. Xavier, on en a... On va vomir. Xavier, tu nous dis comment tu as procédé? Oui. Je ne savais pas exactement comment faire. Alors, j'ai choisi un seul objet, enfin non humain, etc., comme on en avait parlé. Et je me suis dit que l'idée d'une feuille d'érable, d'abord parce que j'aime bien les feuilles d'érable, quel que soit le moment de l'année, et j'avais envie qu'une feuille d'érable passe de lieu en lieu, d'époque en époque, et avec une sorte d'indifférence un peu aux êtres humains qu'elle pouvait rencontrer sur sa route.
Donc, j'ai un peu fait ça un peu partout dans des endroits que je connais. Et j'ai essayé de la placer comme ça. Donc, c'est dans plein d'endroits où je suis déjà passé. Mais tu es le seul à avoir fait ce choix formel et c'est vraiment impressionnant parce qu'on a l'impression que la liste des titres, évidemment, nous, on ne sait pas du tout ce que tu faisais, pourquoi tu y étais, qu'est-ce que veut dire la date. Mais il y a un effet très carte postale de Pérec à la liste des villes et des dates. Ouais. Et puis j'aime bien quand il y a ce jeu formel à chaque fois avec feuilles d'érable, évidemment. Mais puis, ça m'a vraiment surpris comme. J'aime bien aussi s'imaginer un livre chez Maelstrom Evolution qui serait ça. Puis j'aime bien quand il y a juste des noms de lieux. J'aime bien on parlait des tirets tout à l'heure. J'aime bien les petits tirets. J'aime bien le Cormeil-en, etc. Enfin, c'est des trucs. J'aime bien le rythme que ça donne visuellement et tout ça aussi. Et puis voilà, c'était un petit peu. Il y en a un peu partout, quoi. En France, avec la disparition, il y a aucune ponctuation jamais dans les fragments. Hein. Non, et c'est marrant parce que d'autres fois c'est la ville en entier. C'est marrant parce que c'est la première fois que je le fais. Comment dire, on a expérimenté ça à différents moments de pas mettre de ponctuation et je l'ai plutôt fait jusqu'à présent de façon un petit peu contrainte, en me disant bon, on va voir ce que ça donne. Et là, c'est la première fois que ça m'est venu en me disant voilà, comme il s'agit d'un élément, la feuille d'érable qui passe, de se dire que hop, ça emporte. Comme ça, il y a juste le point final à chaque élément. Et de regarder ça avec précision, ça va encore me valoir 15 contributions supplémentaires, ça, tous les coups. Je tiens. Oui, mais il y a une espèce de poésie quand même. On ne sait pas, c'est vrai. Hein. C'est juste un lieu, une date. C'est très évocateur. Hein. Mais je ne sais pas. C'est vrai que ça inspire. La frontière avec la poésie est totalement impossible à déterminer. Là. Nathalie, je ne crois pas qu'elle soit là. Hein. Hugo non plus. Oh, c'est bien. Trace. Isabelle, tu veux nous en parler alors de comment tu vas procéder? Moi? Il n'y en a qu'une. Oui, mais j'ai pas encore travaillé sur cet atelier. Moi, j'ai pas encore envoyé ma contribution en fait. Ça, je m'excuse, là, c'est ça. C'est pas la toi 7. On est sur la 7 là. Sur la 7, ah pardon. Ouais. Pardon. Non, sur ce texte, l'arbre entrelacé de l'homme. Ah oui, pardon. Oui, j'y étais pas, excuse-moi. Oui, excusez-moi. Bah oui, non, mais ça, c'est une balade en forêt que j'ai faite il n'y a pas si longtemps. Et j'ai pris des photos. Je me suis amusée parce qu'il y avait cet arbre-là et j'étais toute seule, là. Je suis allée me promener dans la forêt, juste à 100, même pas 1 kilomètre de la maison. Et ça m'a interpellée. J'avais pris des photos, toute une série comme ça pour m'amuser. Et par ailleurs aussi, faut dire les choses. Si je les dis, il faut que je les dise jusqu'au bout. Avec des copines, là, on travaille sur une journée poète et on doit faire 1 minute sur la poésie. Et on doit faire un appel à la poésie pour une copine, enfin pour des copines qui font un festival tous les ans et là comme elles peuvent pas le faire en vrai, on le fait par vidéo. Et c'était la première fois que je fais une vidéo, etc. Donc j'ai commencé à prendre des notes en fait en vue de faire ça. Et avant qu'il y ait la consigne, et quand il y a eu la consigne, j'ai pensé à cet arbre, à ça. Donc, c'est comme ça que là, j'ai procédé en revenant sur ma photo, parce que si j'avais pris la photo, c'est que ça m'avait interpellé, cette chose-là, comme ça. Et ça m'avait interpellé parce que, par ailleurs, moi, j'aime beaucoup la nature aussi. J'aime bien. Et après, pour le reste, j'ai convoqué... alors, les oiseaux, c'est un souvenir. Mais ça, je suis très à l'affût des oiseaux, j'aime bien. Et je trouve ça très enveloppant, je trouve ça vraiment un vrai opéra, quoi. Je suis fan
Et par contre, ça, c'est marrant parce que dans la mémoire, ça va encore plus loin. Ça fait appel à un lieu où j'allais régulièrement. Et le berger s'est tué dans un accident d'avion, en fait. Là où j'allais, il y avait une bergerie et ça m'avait marqué parce que j'avais pris quelques photos aussi. Et puis, des années plus tard, il est mort dans un accident d'avion le jour de son anniversaire. En fait. Il souhaitait son anniversaire et des amis lui avaient offert un tour en Cessna, puis ils se sont écrasés. Et ça, les filets de pêcheurs, c'est totalement imaginaire. Mais je me suis dit, en même temps, c'est crédible parce que les filets de pêcheurs, ça me parle aussi. Et surtout, sur les ports, on voit pas mal de choses comme ça, entre un peu abandonnées, et on ne sait plus très bien si c'est une œuvre des hommes et puis c'est abandonné. Enfin, voilà, c'est un peu... Voilà. Claudine est là? 1, 2, 3. Non. Moi, je ne sais pas si ça explique, mais... Ouais, non, mais c'est bien d'avoir la voix. Puis chaque fois, c'est des questions, par exemple, dans les oiseaux. Par exemple, le rapport à la photographie, la photographie n'est pas présente dans le texte. Et c'est juste. Et par contre, là, l'événement de la mort du berger, il y a des mots comme signe ou ancestral, savoir, etc. On sent qu'il y a quelque chose d'énigmatique avec la répétition de signes, mais évidemment, tu me dis, on n'a pas l'explication. Ouais, c'est très replié, hein. C'est pas du tout. Enfin voilà, c'est pas une explication. C'est plus du ressenti, quoi. Jean-Marie est là? Il n'y a que les absents là. Sinon, il y a la glycine mémorielle de Simone qui vaut vraiment le détour. Hein. On y arrivait. Je ne veux pas balancer, mais honnêtement. Allez, Simone. Elle est très, très envahissante. Vous allez voir, c'est le texte, vous le lisez, et après, il habite chez vous. Ah. Ouais. Et puis, à chaque fois, il y avait ce jeu avec le titre qui est vraiment... où là, on sait ce que c'est a priori qu'un petit caillou blanc depuis le petit poussé. Là, il y a le mot mémoriel, alors que la fleur, elle ne le sait pas. Et puis, il y a ce mot très étrange d'herborance. Simone, tu veux nous raconter un petit peu? Pour l'île d'Herborance? Les trois. Alors, cette glycine, tout d'abord. La glycine, c'était dans la maison de mon fils, il y avait une grosse glycine qui était très belle. On l'aimait bien, je raconte, voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Mais là, c'est pas le berger, c'est le fils. Oui. Et il plante une petite graine un peu plus loin, en bas du pont. Voilà. Et l'autre, il vient avec sa tronçonneuse sur ton propre souvenir. Ben oui. Voilà. Et donc, on commence à comprendre l'importance du mémoriel. Oui. Et l'île d'Herborance, je suis allée voir... ah non, j'ai mangé son nom. L'atelier était surtout sur lui. Comment Gilles Clément. Gilles Clément, merci. Il parlait de l'île d'Herborance qui avait été créée à Lille. Et ça m'a beaucoup intéressée. Je suis allée chercher des renseignements. Ça m'a bien plu. C'était haut de 7 mètres quand même. Créé sur des vieux débris d'usines, de trams, de trolleys. Et ça m'a passionné. L'usine, ça m'a fait penser à toi, François. Et j'ai dit sur des débris d'usines. Les usines, c'est toujours de ma faute. Pas une faute, mais ce travail-là qu'a fait Gilles, là, c'est ce qu'il a fait aussi un peu à Saint-Nazaire avec la base, sur la base sous-marin. Mais il n'y a pas... Moi, je me suis perdue dans Gilles Clément. J'ai beaucoup aimé et j'ai beaucoup regardé ce qu'il faisait. C'était très intéressant. Je sais, François, parce que je suis tombée sur un livre comme ça par hasard dans mon boulot, que vous avez
écrit par rapport à des photos de Billancourt. Ouais. Sur les usines désaffectées. C'est au moment où ils ont commencé de démolir l'île Seguin, qui était vide déjà depuis 2 ans. Renault ne laissait jamais personne entrer et ils ont décidé de laisser entrer 8 photographes qui disposaient chacun d'une seule journée. Et donc c'est un des photographes m'a proposé d'écrire à partir de photos, mais moi c'était juste un texte depuis. Et c'est tellement géant, et quand tu as le droit à une seule journée pour les faire. Qui a écrit ça? Christophe. Christophe est là? Il est magnifique ce texte-là sur le Havre. Je crois que c'est sur le Havre, hein, le texte de Christophe Lille. J'ai lu cet après-midi en me baladant dedans. Je trouvais que la photo était magnifique d'illustration et qu'il arrivait vraiment à charrier tout ça, quoi. Enfin, j'étais très impressionné par ce texte. Et ça renvoie un peu à la discussion qu'on avait avec Caroline la semaine dernière, où là, sur l'inscription, là, le corps du narrateur est présent dans le texte de suite. Bon, après, ça, moi, on aurait pu retravailler ça, mais c'est pas... Et sur le vent aussi. Sur la personnalisation du vent. Voilà la photo. Bon, mais Christophe donc n'est pas là pour en parler. Entendu. Catherine, tu veux nous en parler un peu? Oui. J'ai essayé comment dire, de tenir compte des remarques, de ce que ça faisait à la grammaire d'écrire ça, de tout ce qui avait été dit la semaine dernière. Donc pas du tout de narrateur présent, presque une sorte de comme si c'était la chose qui était regardable et pas regardée. Enfin, je traduis ça maladroitement, mais comme si c'était de la chose que s'exprimait ce qu'il y avait à voir. Voilà, j'essaie de faire ça. Avec des bêtes la nuit, si vous avez eu la chance d'être dans un paysage de neige, un soir de pleine lune, c'est absolument génial. Voilà, c'est un moment particulier, parce que les bêtes sont visibles alors qu'elles voient sans doute mieux. Je sais pas, qu'est-ce qu'elles ressentent, je me suis pas mis à leur place, mais... Voilà. Non, mais c'est ça, j'ai fini par de l'humain en dernier, avec les abris, où j'ai traité la présence humaine dans les petites cabanes, c'est une pratique dans le Jura des jeunes gens d'avoir des cabanes et d'y monter les week-ends, voilà, faire des fêtes. Et j'ai essayé de traiter ces cabanes et ces gens comme j'avais fait avec les bêtes. Voilà, je sais pas si j'ai réussi, mais j'ai essayé ça. Ouais, il y a ça que j'avais pas vu par contre, parce que ça renvoie à ce qu'on avait discuté. Ah bah oui, c'est une erreur, ça. C'est une erreur cette. Mais je le corrigerai. Là, ce qu'on avait discuté avec Magali la semaine dernière. Je trouvais ça très bien. Très agréable. Là, il y a 2 points, un point ici, un point là. Oui, mais comme il n'y a pas de majuscule, le point devient un signe. Pas plus que la virgule. Voilà. En plus, c'est comme ça que j'écris. C'est-à-dire, maintenant, j'arrive à mettre des points. Au début, dans les années 2018, là, quand j'ai démarré, je n'arrivais pas. Là, maintenant, j'arrive à voir où sont les points, mais ils sont toujours rétrospectifs. J'écris jamais une phrase directement avec un point au bout, très rarement. C'est souvent, le paragraphe, il va être entier ou il peut y avoir 10, 15, 20 lignes sans point, et c'est après coup que je me dis, bon, attends, elles sont où les phrases? Et comment ça s'est goupillé, voilà. Et du coup, d'enlever les majuscules, ça m'a fait un bien fou. Merci Magali. Ouais, parce que graphiquement, et là, par contre, c'est le seul où il y a un point au bout.
Ah, ben pareil, c'est une erreur. Ouais, mais ça vaut le coup qu'on regarde ça de près parce Mm. que c'est ce qui donne la force, enfin, cette perception graphique. Et je pense encore plus quand on est à l'écran ou dans ou la masse de ce qu'on lit. Et le point, en fait, c'est une histoire quand même assez récente parce que ça servait uniquement jusque vers l'an 1000 à peu près. La notion d'espace entre les mots n'existait pas mentalement. Et donc le point, c'est venu, enfin là il y aurait un point, là il y aurait un point, là il y aurait un point. C'était juste un signe tout à fait discret pour signaler la succession des mots. Et les phrases, elles, c'était des doubles points ou des slash. Tout ça. Oui. Et nous, là, on réapprend cette espèce de valeur discrète du point quand on est dans des textes comme ça. Et ce qui est étonnant dans ce texte, c'est que c'est quand on arrive ici où on se retrouve tout d'un coup avec l'humain, mais l'humain après 6 textes animaux. Ouais, j'espère leur avoir les donné choses à sa place. J'espère les avoir un peu comme ça rendus bêtes, quoi, mais dans le bon sens du terme, animaux. J'espère. Mais il y a une espèce de crescendo qui est vachement bien. Et Moi, je peux me permettre, vous traitez beaucoup le... hein. D'accord. Moi, je dis tu, dis vous à tout le monde. Ouais, moi, je dis vous, puis après, je dis tu. Ah, bah. Ouais, moi, ça me rappelle les étudiants, ils faisaient tous comme ça aussi. Donc non, mais tu traites le mouvement, en fait. Puis là, François vient de dire, et puis ça finit avec l'humain, mais tout du long, c'est le mouvement. Enfin, voilà. Ça tranche par rapport à ce qu'on a pu lire avant, où il y avait aussi des idées de mouvement, mais là, je sais pas, je ressens ça. Enfin. Ben oui, c'est vrai. Je me suis dit ça, mais j'ai vraiment pas beaucoup. Je me suis pas trop plongée dans Gilles Clément, mais je trouve que son premier paragraphe d'introduction, il dit tout. Après, lui, on le voit comment il le traite dans ses petits souvenirs qui sont ces petites vignettes là qu'on a lues, mais dans ce qui introduit, où justement il parle du vent d'ailleurs, et où il dit ce qui compte avec le vent, c'est le mouvement que ça produit. Et je me suis dit, bon, ben, moi, je ne vais pas mettre de vent, mais voilà, des choses un peu à la Calder. Qu'est-ce que ça serait un Calder qui serait de l'art involontaire? Voilà, il y a un peu de ça dans mon idée. Mais après, là, je pars dans mes trucs intello. Mais il y avait de ça, oui. Merci Isabelle de l'avoir vu. Ah, merci. Moi aussi Catherine. Oui, moi aussi, Catherine, si je peux me permettre aussi, j'ai vraiment beaucoup apprécié tes textes. Notamment, alors je rejoins complètement Isabelle sur l'idée de mouvement, surtout dans le premier avec les bêtes. J'avais l'impression d'avoir des métamorphoses continuelles en fait quand je l'ai lu. Et j'ai adoré aussi l'image de l'odeur de la baie rouge gelée. Ça m'a vraiment marqué avec le lièvre. Donc je suis content, surtout que moi j'ai travaillé aussi sur les frais, la chouette effraie. Et je suis content parce que toi, t'as souligné quelque chose que moi, j'avais pas vu quand j'ai regardé les chouettes effraies. Enfin, voilà, du coup, on a la chance d'avoir une maison dans laquelle elles nichent. Et cet été, elles ont fait ça. Elles sont arrivées proches, mais à ça de nos têtes, quoi. Oui, c'est ça. Toi, tu as travaillé sur le vol un peu stationnaire, proche du sol. Sur le vol très bas. Ouais. Parce que moi, et puis, le livre magnifique Bébé Chouette, je vous le recommande à tous. C'est un livre pour 4 ans, hein. Mais il est génial. Il est intemporel. Apparemment, Séverine connaît. Ouais, c'est un livre merveilleux. Merci de vos retours. Vincent n'est pas là. Ah bah c'est tout. Ouais, mais puis donc il y en a une dizaine qui attendent la mise en ligne. Ouais, on avait une discussion hier soir avec Hugo là sur la présentation, parce que c'est vrai que dans Outils du roman ou Écrire la ville, chacun avait son espace d'écriture et on avait, l'enjeu principal, c'était de comment, à force de faire se suivre des textes, ils pouvaient définir un espace, un projet, devenir l'embryon, et on le voyait bien parce que c'était défini par auteur et non pas par proposition. Moi, c'est vrai que je trouve, il y a toujours cette
ce réflexe aussi d'essayer des choses différentes pour se réveiller un petit peu la lecture. Mais je trouve que dans ces pages, là, ces rapprochements, ces éclatements, mais sur des choses évidemment communes par la proposition, j'ai vraiment aucun regret qu'on s'y soit pris comme ça. Alors, après, comment on peut faire comment on va arriver à la fin du mois là, en fin de cycle? Je vois encore 3 propositions. Et après, moi, il me faudra un peu de repos, mais ce ne sera pas du repos, on va faire autre chose. Mais comment on peut rassembler, comment vos idées aussi, si on fait comme on avait fait pour les précédents. J'ai pas eu encore de grand éblouissement à se dire tiens, cette proposition, il faut qu'on en fasse un livre imprimé. Mais tout est ouvert et il y a besoin de la réflexion collective là-dessus. Dans les informations générales aussi, donc je pense qu'il va être temps là dans cette ma proposition, je suis perdu, c'est la prochaine. Ouais, je voudrais faire un truc sur le funambule de Jean Genet. Mais oui, c'est ça, je voulais vous demander. Il y aurait l'idée de travailler avec Tholomé, non pas Jérémy, mais Tholomé Vincent, sur des questions d'oralité et d'impro oral. Et là, l'idée avec Vincent, ce serait quand même qu'on mette à disposition des documents ou peut-être, pourquoi pas, une proposition, mais qu'on le fasse en live. Et là, le petit sondage aussi, ce serait de savoir à quel moment de la semaine vous conviendrait le mieux pour qu'on ait, par exemple, au moins 2 heures. De toute façon, moi, je fais confiance à Vincent pour mener la barque, mais où on ait un moment ensemble par Zoom pour travailler sur des impros orales ou de la création orale, quoi. Là, par contre, tout est ouvert. Enfin, mais il faudrait vraiment qu'on se le définisse. Si vous préférez, comme je sais qu'il y a les vacances scolaires, est-ce que vous préférez un matin de semaine? Est-ce que vous préférez un samedi matin, un dimanche soir, etc. C'est dans quelle période? On est libre, hein. Je crois que Vincent est assez dispo lui aussi. Donc, mais disons dans les 15 jours à venir, quoi. Et tu peux en dire un peu plus sur ce projet de l'impro oral? Non. D'accord. Non, mais dans nos. On a eu plusieurs fois ces discussions dans les Zooms. Là, je me souviens avec Emmanuel en particulier sur la question du conte par rapport à l'écrit, la question de l'impro, et puis cette idée aussi de prendre, enfin d'aller utiliser des techniques, mais surtout ce rapport à l'oralité et à l'impro avec lesquels on a joué souvent, mais même quand on a parlé de Cantor, même quand on a parlé des actions de Gina Pan. Et après, ce que je peux vous envoyer, c'est quelques liens sur un des derniers travaux de... Comment ça s'appelait, Jérémy, aide-moi? Le truc russe. Mince, le trou. Attends, je vais le retrouver de suite, mais comme ça, si vous voyez un peu vous verrez un peu comment Vincent travaille. Oui, c'est bien d'avoir une idée. Avec des variations, etc. Constantin Peterchek, peut-être. Voilà, c'est ça. Ce qui explique parfaitement qu'on ne pouvait pas s'en souvenir en même temps. Mais là, l'idée, moi, c'est que je le laisse faire et que, par contre, ce sera de la création collective, simultanée, mais uniquement avec des jeux d'oralité. Ce serait ça le... Et je pense que de toute façon, c'est salutaire. Parce qu'on le verra travailler et que c'est quelque chose. Mais après, pour l'instant, nous, on n'a pas fixé plus. Et on est d'accord sur le principe.
Et je pense qu'il faut quand même au moins 2 heures ensemble, comme ça, donc par Zoom. Et bon, on le maîtrise tous suffisamment bien. Pas trop tôt le matin, qu'on soit un peu réveillé, c'est tout. Ouais, plutôt un début d'après-midi ou plutôt un... Moi, j'ai pas de... Plutôt un après-midi, oui. Ouais. Et moi, je suis super. Ou un soir pour ceux qui super pour. Moi, ce serait plutôt un samedi ou un dimanche. Oui, c'est ça. Fin d'après-midi, mais c'est un Ouais. peu. Plutôt un samedi après-midi, par exemple. Oui, c'est bien. Oui, ça me va, moi aussi. Ouais. Bon, comme ça, je peux revenir à lui. Et ouais, il doit y avoir déjà des choses dans le... Mon épopée, voilà. Mon épopée. Et si vous allez vous balader un petit peu, il y a des vidéos aussi, tout ça. Mais et c'est lui qui suit, c'est vrai, je crois qu'il suit à Cergy la thèse de Laura Vasquez. Hein. C'est bien possible, ça. Ouais, bah, je le sais, d'autant que c'est... Je croyais que c'était Chantal. Ah non? Oui, d'accord. Chantal. Ah oui, non, Chantal Lapère, côté prof. Et voilà, mais en tant qu'artiste. Côté auteur. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais c'est parce qu'au départ, ça devait être Gilles Bonnet et moi, Ouais. et que la dame n'a pas voulu de Gilles Bonnet, que je me suis défilé. C'est un peu sanglant dans les facs, des fois. C'est horrible. Et donc, je sais que... Mais si vous connaissez le boulot de Laura Vasquez aussi, tout ça, il y a des circulations. Bon, ça, voilà, c'est une question que j'avais. Cette question de se dire, si on termine avec un livre, mais peut-être que ça va être la proposition 9, la funambule, c'est peut-être ça qui va nous faire un livre, hein. Mais que tout est ouvert, voilà. Et sinon, moi, ce que j'ai bon, depuis toujours, pas toujours justement, mais j'ai quand même un rapport fort à Baudelaire et ça commence à me gonfler un peu tous les trucs qu'il va y avoir sur son 200e anniversaire. Et j'avais envie que le 9 avril, pour son 200e anniversaire, on ait une grosse perf Internet visuelle. Et donc, j'aurais bien envie de faire une chose brève, quoi, un truc hebdo, mais sur 5 semaines en mars, qui se conclurait le 9 avril. Ceux qui le peuvent, on pourrait faire un happening ensemble au cimetière Montparnasse. Oh. Ah ouais. Xavier n'est pas tant parisien, ça va. Oh, avec l'idée d'aller à Jérémy, Paris. je te paye le billet de train. Je pourrais pas Et le les faire à 15 tout le jours monde. de confinement en retour. Ouais, c'est ça. Ah ouais, avec le couvre-feu, c'est pas pareil tout ça. Mais en tout cas, Moi, j'aurais je bien suis envie samedi qu'on bien. tente quelque chose de cet ordre-là. Donc, Ah oui. qu'on se fasse 5 fois autour de Baudelaire, qu'on croise, mais je sais pas encore plus du tout, mais son truc sur les chapeaux, par exemple, son projet d'écrire sur les chapeaux, où il y a des listes, où il y a des machins comme ça, là, je sais que ça peut faire une proposition. Il y a le rêve, le bouquin que Butor a fait sur le fonctionnement du rêve de Baudelaire. Ça peut aussi faire une proposition. Enfin, il y a plusieurs trucs comme ça et finir par une sorte de chose qui, de toute façon, serait en direct le 9 avril. Quoi. Si ça vous... En direct pour les Parisiens. Une voiture depuis Ouais. Lyon. Moi, je remplis ma voiture. Hein. Et par contre... L'idée me tente bien. Par contre, c'est pas une question qu'on fasse là. Moi, ça appartient pas au cycle. Enfin, ce serait ouvert à tous ceux de tous nos ateliers et tout ça. Ça serait pas mal. Enfin voilà, ces choses. Ça peut être très sympa. Enfin, mais pour ceux qui peuvent pas se déplacer jusqu'à chez vous, jusqu'à Montparnasse, mais on peut peut-être avoir au moins une session par web où on ferait un truc genre simplement dire les phrases. Je sais pas, je me disais comme lancer une phrase et puis l'autre là, enfin. Avant de comédien, quoi. Le gros confinement, là, on avait fait ça quand j'avais un boulot là qu'on faisait à Évry, et j'avais lancé comme ça des appels à vidéo sur Grégory Corso, Bombe, on avait 24, 25, et sur un texte de Michaud aussi. Et bon, c'est vrai que le confinement m'a coupé dans l'élan.
le projet qui était fait après, c'est pas celui-là, je sais pas où c'est. On était parti à travailler sur le texte Fin du monde de Sandrard, donc c'était pas tellement adapté. Mais en parallèle, moi, je voudrais bien que justement le 9 avril, on lance sur YouTube une grosse vidéo collective avec plein des lectures de Baudelaire. Et c'est pour ça aussi que ce texte-là, cet hommage à Martine, là, il y a vraiment un espace formel de vidéo à investir. Je peux me permettre, je rebondis parce que je me disais, ce serait intéressant de trouver une forme jouée, et tout en utilisant Skype et puis le fait qu'on soit chacun derrière un écran, là en l'occurrence quand on y est, pour essayer d'inventer quelque chose où on puisse tirer parti de ça et voilà. Et par exemple, je sais pas, moi je dis, par exemple, n'importe quoi, le comédien 1 dit une première phrase, tu vois, comme des gens qui se répondent, en jouant sur les sonorités, enfin voilà, ça peut être intéressant, même à plusieurs, à faire des chœurs, à reprendre certains mots, enfin voilà, il y a peut-être des choses à chercher là de ce côté-là. Toutes les propositions sont bienvenues. Mais ça, c'est pas pour notre cycle, c'est juste après. Oui. Mais le travail avec Vincent aidera à trouver des pistes là-dedans. Moi, je l'ai vu avec des classes. Brigitte, elle disait, oulala, heureusement, si c'est le début d'après-midi, je serai pas avec vous, je fais la sieste. Mais il n'y a pas à avoir peur. Il y a peu de quantité pour chacun. Quand on est 30 ou 40, c'est l'ensemble qui forme la réussite. Et c'est très, très bon pour ce que vous dites là, ce genre de mise en voix collective, impro-guidée, on va dire. Ça peut être très chouette. Ça peut être très formateur pour cette suite. Stéphane, tu as l'air très réprobateur depuis tout un moment. Là. Pas de micro. Pas de micro. Non, je suis pas du tout réprobateur, bien au contraire. C'est vrai que ce que disait Hugo, c'est-à-dire la difficulté qu'il y a à avoir à pas avoir de page auteur, peut-être c'était pour moi le fait de pas trouver le fil, le point commun ou le fil, voilà, qu'il y avait entre chaque contribution, chaque exercice. Et en fait, je l'ai trouvé en essayant de faire quelque chose pour Martine Tollet que je connaissais pas, et en cherchant un texte, j'ai vu que je m'étais arrêté sur un texte qui est une retranscription en fait d'un atelier avec Google, et le texte il parlait de la différence entre l'adulte, la conteuse et l'enfant. Et c'est là que j'ai vu qu'en fait, finalement, toutes les contributions presque que j'avais faites dans Prendre divers, c'était ça le point commun, c'était cette différence entre l'adulte et l'enfant. Alors du coup, je trouve que tous les exercices qu'on fait à côté, c'est intéressant. Là, par exemple, ce truc par rapport à Martine Tollet, c'est complètement à part. Et en fait, c'est là que, tiens, mon regard s'est arrêté sur un texte. Et ce texte, il m'a dégagé le point commun qu'il y avait, le fil qu'il y avait pour moi dans cet atelier d'hiver. Donc, je suis. Non, je suis pas réprobateur. Ça va. si je peux, oui. Moi, je trouve en fait qu'il y a. Enfin, moi, je suis arrivée à la consigne 4, mais depuis donc, j'ai pas nécessairement consulté les antérieurs, mais en fait, depuis la 4. Ah, tu viens de m'envoyer la 7 ? Oui. Je trouve que dans pas mal de textes et chez pas mal d'auteurs participants, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'écriture circulaire, en fait. Et j'avais un ami qui... Qu'est-ce que tu entends par circulaire ? Mais justement, je pense
de manière différente dans les textes, mais pas simplement le fait qu'un texte boucle de la fin vers le début ou que l'un renvoie à l'autre, mais je pense qu'il y a quelque chose de circulaire dans les mouvements, par exemple, chez Chantal Akerman, ou dans les déplacements. Je pense le texte, par exemple, de Caroline Diaz avec le couple. Je pense aussi dans l'oralité, le texte de Catherine Sarr de la 6B, ou le texte d'Éléonore avec les murmurations. Enfin, je pense ici dans La Pierre de Gilles Clément, etc. Il y a beaucoup de gens chez qui on a des formes comme ça qui sont un peu, voilà, comme avec des entrées multiples. Et enfin, pour moi, je trouve que c'est quelque chose que je connais assez peu dans mes lectures de prose francophone, on va dire, que je vais plus trouver, par exemple, dans des bouquins de l'Est. Par exemple, je pense à La Porte de Magda Szabo, ou à Laszlo Krasznaorkai, par exemple, La mélancolie de la résistance, quelque chose de vraiment dans soit la rondeur du mouvement, ou alors la manière dont la voix va évoluer au travers du fil, qui soit pas unidirectionnelle. Et je pense, voilà, mais c'est vraiment une réflexion comme ça que j'essaye de vous rendre le mieux possible. J'ai l'impression que souvent on est dans des trucs plus linéaires, comme des conceptions du temps plus linéaires. Excuse-moi, Krasznaorkai, j'ai lu, mais la personne que tu as dit juste avant? C'est Magda Szabo, c'est écrit SZ, je pense. SZABO. Ouais. Ah ouais, d'accord, ouais. La Porte. Ouais, c'est très différent de Krasznaorkai, mais il y a quelque chose de cet ordre-là aussi, je trouve. Enfin, voilà, qui fait que du coup, la ligne du temps ou le mouvement du lecteur est emporté différemment, quoi. On n'est pas dans un truc linéaire. Et je pense ici, on est très peu dans des trucs linéaires, dans beaucoup de consignes, en fait. Bah, c'est les deux premières, elles nous ont lancé un peu comme ça, parce que la grue, elle tourne un peu sur elle-même, et puis après, Chantal Akerman, qui était quand même assez impressionnante, elle tourne aussi. C'est vrai. Mais je n'avais jamais pensé à formuler ça comme ça. Et cette référence à l'Est, c'est vraiment, ça donne un peu. Mireille, oui, merci. J'ai toujours en stand-by le PDF du truc sur les mains. Et c'est juste que j'ai 30 ou 40 mails avec des corrections à intégrer. Et que, non, c'était une question. Non, mais il faudrait simplement que je trouve. J'avais raté l'info ou pas. Ouais. Non, il existe toujours en PDF, mais les dernières touches de correction ne sont pas faites. Et j'ai calé en route, quoi. Il faudrait que je trouve quelqu'un pour me le prendre les heures que j'ai pas, mais je suis désolé de ne pas avoir finalisé ça. On s'en tient là? C'est toujours dans les 10 dernières minutes que la discussion décolle, c'est bien. Merci de ta contribution, Elena. La semaine prochaine, je ne pourrai pas être là, je pense. Hein. On va en profiter. Oui. Oh, tu seras à Soulac? Ça ne me regarde pas. Je serai à Chartres. Je suis là, hein, quand même, j'écoute. Voilà, et donc rendez-vous samedi, 20h, pour ce film hommage. Oui.